quand vous regardez la communication au niveau des vidéos du Let's Talk Best Business, c'est Aaron depuis la première édition. C'est lui qui a réalisé toutes les vidéos. Donc, ça vous donne une idée de la qualité et de l'importance d'avoir un vidéaste professionnel. Henri t'a présenté, comme je disais, on est en train de voir les vidéos. C'est une passion ou comment est-ce que tu es arrivé là? C'était une passion j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir en faire un travail. Mais oui, c'est une passion au départ. D'accord. Je disais tantôt que tu as contribué à la visibilité de l'événement à travers toutes les vidéos que tu as réalisées. Pour les entrepreneurs qui sont là, on va même pas faire de théorie, on va parler concrètement. Comment est-ce que la vidéo professionnelle peut aider un entrepreneur à avoir non seulement de la visibilité, parce que derrière, à pouvoir augmenter son chiffre d'affaires? Bah non, il y a plusieurs points très importants. Le premier, ça va être l'image de marque. Souvent, on veut se donner une image qu'on ne reflète malheureusement pas sur la scène médiatique. Donc, la vidéo déjà va être très importante par rapport à ça. Et au-delà donc de travailler l'image de marque, il va aussi simplement se faire connaître et aussi que, puisqu'on est justement sur un sommet pour parler d'information, surtout véhiculer la bonne information. Parce que souvent, il y a des personnes qui arrivent à se médiatiser, mais parfois ces mêmes personnes n'arrivent pas à vraiment faire comprendre ce qu'ils vendent et ce qu'ils peuvent offrir. Et donc, au travers de la vidéo, c'est aussi pas simplement un travail, on va dire, créatif, esthétique pour travailler une image de marque, mais ça va être aussi, surtout, faire comprendre à quel point l'entreprise est indispensable pour le client. Mon travail, c'est de faire en sorte à ce que chaque entreprise paraisse indispensable pour le client, pour le spectateur qui va regarder la vidéo. D'accord. Ce qui est important, c'est que moi, je vais prendre le cas de l'événement. Lorsqu'on a lancé l'événement il y a 2 ans de cela, on a tourné une vidéo à la Défense. La vidéo, elle n'est pas en France, la vidéo, elle n'est pas forcément là. Et tout de suite, la qualité de la vidéo a donné un certain standing à l'événement. Voilà, la vidéo a eu plusieurs vues. On a une vidéo qui a tourné avec même M. Stanislas Zézé qui était à près de 4 millions sur Instagram. Sur Instagram, 2 millions de vues. 2 millions. Presque 3 à 4 millions sur le shot YouTube de l'événement, la vidéo est là. Donc, c'est important quand vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes auto-entrepreneur ou vous êtes une entreprise de tourner des vidéos professionnelles. Alors, aujourd'hui, quelles sont les vidéos qui marchent? Est-ce que c'est les vidéos Instagram qui marchent? Est-ce que c'est sur YouTube? C'est sur Facebook de ton expérience, hein? Quelles sont les vidéos, quelles sont les plateformes sur lesquelles, et puis le timing, je pense que le temps de la vidéo est hyper important. Effectivement, après, effectivement, il y a aussi plusieurs canaux de diffusion. Donc, sur les réseaux sociaux, on va être sur du format court. Aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait déjà, il faut privilégier le format vertical pour fitter vraiment avec les téléphones. Mais je dirais que toutes les entreprises sont pas forcées de passer par là, en fait. Des fois, c'est aussi, ça fait partie aussi de mon travail. Souvent, je redirige aussi le client, le besoin du client lorsqu'il vient à moi. Parfois, on vient à moi en ayant une idée, on va dire, mais ils vont se dire peut-être c'est trop cher. Avant même de parler d'argent, souvent, des fois, je suis obligé de recentrer sur parce que souvent les gens, non, mais souvent les gens veulent la qualité, mais on veut pas mettre le prix. Pourtant, et moi, désolé Aaron de te couper, souvent par rapport à la communication, quand on est entrepreneur ou bien on est chef d'entreprise, on a plusieurs poches de dépenses. C'est-à-dire, on finit de dépenser et à la fin, on se rappelle, on doit communiquer rapidement. Mais la communication, c'est pas finalement quelque chose de banal. C'est quelque chose de constructif. Et c'est par rapport à votre communication, que ce soit les vidéos que vous allez faire ou bien les posts que vous allez faire, mais bien sûr, les prospects ou bien les clients vont se dire, attention, ça va attirer en fait l'œil sur ce que vous faites. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. La communication ne doit pas venir en second plan,
Mais moi, je pense que quand vous voulez lancer une activité ou même quand vous voulez entreprendre, hein, le premier élément, c'est vraiment la communication. Et donc, pour compléter, du coup, c'est vrai que des fois, certaines personnes, donc au-delà même de l'aspect financier, parfois certaines personnes sont prêtes à mettre même beaucoup d'argent, mais pour autant, on pourrait penser que mon intérêt va être de les pousser à dépenser plus, mais parfois, pas forcément en fait. Des fois, il est plus pertinent d'aller sur un besoin qui va peut-être coûter moins cher, mais qui va en fait s'avérer plus pertinent pour le client. Donc c'est pour ça qu'il y a, après, là on va pas étaler tout ça, mais il y a beaucoup de stratégies Là, on est en différentes. train de voir, je crois que c'était en Corée du Sud. Ça c'est en Corée du Sud, effectivement, donc un reportage pour Vox Africa. Donc ça c'est pas le reportage entier évidemment, c'est juste Ouais, c'est un bout. un extrait, un teaser. Et qu'est-ce que tu gardes de cette expérience en Corée du Sud? Professionnellement ou Oui, humainement? bien sûr. Professionnellement, franchement, enfin après, moi, j'aime beaucoup. Bah là, on voit, c'est le Congo. J'aime beaucoup voyager et plus je voyage, plus je travaille avec des communautés différentes, plus ça enrichit aussi mon travail. Parce que au-delà de l'inspiration, même juste comprendre les façons de penser des personnes en fonction des communautés, des pays, tout est différent. Et aussi, le public est différent. Lorsqu'on communique au Congo-Brazzaville, on communique pas de la même manière qu'on communique en Corée, qu'on communique en Europe, etc. Le public, lorsqu'il voit la vidéo, va comprendre, interpréter différemment. Et ça aussi, ça fait partie de mon travail, c'est que il faut à chaque fois souvent je recadre aussi le client sur, mais là on s'adresse à quelle cible, à quel public vous voulez communiquer, parce que cette vidéo-là peut être très jolie, mais elle peut complètement flopper, parce qu'en fait, vous n'avez pas vraiment réalisé que votre cible, en fait, c'est plutôt cette tranche d'âge ou cette communauté-là. Là, avec la vidéo dont vous voulez que l'on fasse, on va vers un flop parce qu'en fait, la cible ne va pas comprendre. Donc ça aussi, ça fait partie aussi du travail. C'est pas simplement faire des belles images et tout, mais il y a vraiment ce travail de stratégie en fait. Voilà. Okay. Moi, je voulais donner le témoignage de quelqu'un avec qui j'étais en train de parler pendant le speed dating, qui me disait que elle a connu l'événement à cause d'une vidéo. Donc, ça veut dire que quand vous êtes entrepreneur ou bien vous êtes chef d'entreprise, la qualité de la vidéo, je le disais tantôt, peut vous permettre donc d'attirer des prospects et des clients. Donc, grâce à la vidéo que tu as pu réaliser aujourd'hui, cette personne-là est dans la salle. Et il y a une autre personne qui m'a dit que son père a vu, je crois, le lien de la vidéo. La personne a fait de l'Institut Polytechnique de Yamoussoukro et elle me disait, bon, là, on va dire, mais peut-être qu'Alain est en train de rencontrer des... Est-ce qu'il est là, le monsieur de l'INPHB? Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Voilà, merci. Pour attester ce que je suis en train de dire. Donc, c'est grâce à son père qu'il a connu l'événement. Sûrement, il a vu soit la vidéo, des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire que la vidéo, c'est vraiment... Alors, pour celui qui ne comprend pas forcément les enjeux, il se dit, oh bon, moi, peut-être, je vais faire 2-3 posts, je ne vais pas faire une vidéo de qualité. Qu'est-ce que la personne peut perdre? Alors, tout à l'heure, on parlait aussi de vision d'expansion, faire grossir aussi son entreprise. Parfois aussi, la vidéo, ça va permettre de briser certains plafonds de verre. Parfois, certains entrepreneurs ne se rendent pas compte qu'en fait, il suffirait de communiquer de la bonne façon, d'axer sur tel ou tel axe. Et en fait, on va tout d'un coup en fait, débloquer un seuil. On va pouvoir plus vendre, on va pouvoir vendre à d'autres personnes, on va pouvoir se valoriser différemment. Et c'est vrai que les personnes qui parfois pensent qu'ils ils sont arrivés à et là, on voit la vidéo, de croisière. Pas te couper, que tu as tourné avec Aïssa Maïga. Aïssa Maïga, qui est une actrice française. C'était pour le média NWE, qui est aujourd'hui, un média qui à la base sur les réseaux sociaux. Je rappelle qu'elle est très connue, peut-être pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle a fait, comment on appelle le film, j'oublie un peu, mais je crois qu'il y a un film qui est comique français où le père et la mère sont noirs, mais l'enfant est venu blanc. Oui, il me semble aussi, oui. Voilà, donc je pense que vous devez savoir. Pour NWE, donc là, l'idée, comme la vidéo à gauche et celle à droite, c'est toutes les deux pour le média NWE. C'est un média qui, à la base, repose beaucoup l'actualité, mais qui ne crée pas de contenu.
Et en fait, ils sont venus me voir pour me proposer de justement ils sont en train de muter en fait. C'est un média qui est en train de se transformer, qui aujourd'hui veut proposer de la création de contenu. Donc c'était des émissions que l'on a réalisées. La première qui était à gauche, c'était Et ça, c'est par rapport à une émission de cuisine. Ça, c'est une émission de cuisine. Voilà. Enfin, bon, tout est possible. Hein. Je dis toujours aux Donc, personnes, si vous êtes restaurateur dans la salle, c'est possible aussi. Tout est possible. Maintenant, à chaque fois, tout est possible, mais tout n'est pas forcément pertinent. À chaque fois, il va falloir aussi recentrer sur est-ce que ça va vraiment avoir... Et là, c'était pour mettre en valeur les sportifs avant les Jeux Olympiques. Tout à fait, oui. Ça, c'est pour la Maison de l'Afrique qui a voulu faire des interviews du coup, pour valoriser les athlètes africains voilà, qui étaient en compétition aux Jeux Olympiques. Et donc, voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête que tout est possible, mais parfois tout n'est pas forcément pertinent. Et ça fait aussi partie de mon travail de rediriger sur ce qui apporterait un retour sur investissement. Moi, mon but, c'est que le client il ait un retour sur investissement. Si c'est simplement pour faire une vidéo, mais qu'il n'y a pas de retour sur investissement pour le client, il ne me rappellera pas. Il me rappellera pas. Mon travail ne sert à rien. Je suis pas là. Enfin, voilà. Il faut que ça apporte quelque chose, une plus-value. Donc, on est en train de chuter, de conclure l'interview. La dernière question, pour les personnes qui sont là, qui ont envie de travailler avec toi, c'est quoi les étapes à respecter avant de conclure, bien sûr? Franchement, là, quelqu'un a envie de faire une vidéo avec toi, quelles sont les étapes à... on peut prendre contact, je vais vous donner mes numéros professionnels et puis on va pouvoir échanger tranquillement, comme ça je ne vous dérange pas plus longtemps. On peut enchaîner. D'accord. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot de fin pour sensibiliser les uns et les autres à l'importance de la vidéo pour la visibilité? Mon mot de fin sera surtout un remerciement à toi, Alain. Merci de m'avoir donné cette opportunité aussi de valoriser mon travail. Même si en soi, simplement déjà le fait de travailler aussi pour cet événement depuis plusieurs années, c'est déjà très valorisant. Mais merci de m'avoir accordé aussi un petit temps de parole. Merci beaucoup. Merci.